Lors du petit déjeuner, Florent reçoit un appel de Levar qui lui annonce que Céline refuse de retirer sa plainte, malgré le fait que Myriam renonce à l'héritage de Violette. Il annonce la nouvelle à Claire, qui ne comprend pas sa décision et se demande ce qu'il lui faut de plus. Claire pense que Levar influence Céline mais Florent lui assure que ce n'est pas le cas et que Levar ne comprend pas le refus de sa cliente. Tous les deux arrivent au constat qu'il faut se préparer à un procès. Kyra prend son petit déjeuner dans la même pièce et assiste à toute la discussion. Claire a confiance en Florent et Johanna pour la sortir de cette situation. Florent s'absente pour appeler Myriam part à la rencontre de Céline. Elle ne comprend pas comment celle-ci peut imaginer qu'elle ait voulu tuer Violette alors qu'elle l'aimait comme un membre de sa famille. Céline reste insensible aux arguments de Myriam. Céline propose un marché à Myriam, elle accepte de retirer sa plainte si Myriam fait une lettre d'aveu dans laquelle elle confesse avoir bien abusé de la faiblesse de la vieille dame. Elle ne lui laisse aucun choix. Camille et Kyra suivis par le détective Claire déposent Kyra et Camille au lycée. Une fois sorties de la voiture, elles ne voient pas qu'elles sont prises en photo par le détective privé qui cherche toujours à savoir pourquoi Levar les couvre. Kyra annonce à Camille la mise en examen de Claire. Finalement, Kyra est partante pour la négociation proposée par Camille et propose une idée, rendre les documents à Levar, à condition qu'il retire la plainte contre Claire et Myriam. Kyra insiste auprès de Camille sur le fait qu'elles doivent rester vigilantes et ne pas montrer qu'elles ont peur. Elle se donne rendez-vous à midi pour l'appeler. Camille appelle Serge pour lui proposer le marché mais Serge lui dit qu'il est avocat, pas juge, et que par conséquent il ne peut retirer une plainte. Camille insiste et finit par énerver Serge qui menace de tout dire à ses parents. L'adolescente lui raccroche au nez. Plus tard, le détective suit Kyra jusqu'à chez elle. Le détective a fait son enquête et rapporte au client que Camille est la fille de Laetitia, la compagne de Serge. Le client souhaite en savoir plus sur l'autre adolescente. Laetitia a rejoint, elle s'étonne de recevoir si peu de messages de la part de Serge. Si elle comprend que son compagnon est très occupé par une nouvelle affaire, elle estime que l'envoi d'un message n'est pas si long. Alix tente de la rassurer, Jade sort de prison. Julie lui cache la vraie profession des Alexandre et Julie se réveille d'une nuit romantique. Alors qu'ils prennent leur petit déjeuner, Alexandre propose à Julie une sortie en amoureux le soir. Julie préfère qu'ils passent une soirée romantique à la maison. Jade vient de sortir de prison après une remise de peine. Heureuse, elle appelle Julie qui lui propose de la voir ce soir. Jade demande à Julie de l'héberger et celle-ci accepte après hésitation. Plus tard au commissariat, Manu fouille dans les affaires d'Alex et trouve du champagne et des huiles de massage, dédiées à sa soirée romantique avec Julie. Cette dernière appelle Alex pour lui annoncer que son ami d'enfance sera à la maison le soir et qu'elle aimerait la voir seule. Alex n'est pas ravi d'être mis à la porte de chez lui mais accepte et demande à Manu de l'héberger pour la nuit. Celui-ci accepte, un brin moqueur. Les retrouvailles de Jade et Julie sont chaleureuses, et les deux amis se remémorent leurs souvenirs. Jade n'hésite pas à dire qu'elle déteste les flics qu'elle juge responsables de la mort de son cousin. Julie n'ose pas annoncer à son ami que son compagnon est policier, et finit par lui dire qu'il est plombier. Manu et Alex passent la soirée ensemble. Manu questionne Alex sur cette Jade dont il n'a jamais entendu parler. Étonné que Julie lui demande de découcher pour passer la soirée avec une amie, il se demande si Jade n'est pas plutôt un amant. Les deux amis rient et